Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Rondeau-Lotto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au cœur de l'actualité, vous êtes le président de Centracor et le porte-parole surtout, c'est pour ça qu'on vous invite, du consortium qui est mené par la Foire Fouille avec Stocomanie, Centracor, Maxi Bazar, 4 enseignes qui se sont regroupées dans un consortium pour ambition de racheter, de reprendre Tati. Je campe un peu le décor, je donne le contexte parce que personne ne connaît pas parfaitement ce dossier. Enseigne mythique de vêtements à bas prix, ça on le sait, qui est en redressement judiciaire depuis le 4 mai. Il y a 2 repreneurs potentiels sérieux qui sont au coude à coude pour reprendre Tati. Vous, ce consortium et Jiffy, c'est un duel qui s'intensifie puisqu'on est à l'approche des offres au tribunal de commerce de Bobigny. C'est ce soir à minuit, tribunal qui choisira le repreneur de Tati. La semaine du 5 juin, il y a 1754 salariés qui sont dans l'angoisse, il faut le dire, de savoir ce qui va leur arriver. Voilà pour le contexte. On rentre dans le dur. Vous avez revu il y a quelques heures, quelques jours, votre copie en améliorant votre première offre de reprise. Est-ce que c'est une façon d'admettre que finalement la première offre n'était pas assez généreuse et qu'elle était peut-être moins compétitive que celle de votre concurrent Jiffy ? Elle n'était peut-être pas assez généreuse en termes de compétitivité par rapport à notre concurrent. Elle tenait la route quand même à l'époque, parce que lui aussi, je pense, revoit son offre dans les heures qui viennent en tout cas, et ça fait partie du jeu. Globalement, elle a évolué aussi parce qu'on a eu une réunion avec les représentants du personnel récemment qui ont un petit peu crié leur douleur. Ce n'est pas quelque chose de simple de se retrouver dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Et de ce fait, on a pris la décision d'améliorer l'offre parce qu'on croit clairement complètement en notre projet et on y croit pour la préservation de l'emploi très clairement. Alors, 1750 salariés aujourd'hui, il y en a combien pour lesquels vous êtes engagés à les reprendre? Il y a 1150 salariés, que les chiffres soient clairs, c'est ça, 1150 salariés qui sont repris, 90 magasins conservés, c'est ça aujourd'hui les chiffres? Alors, dans l'offre initiale, on était sur 88 points de vente et 1050 salariés. La finale, pas l'initiale, sur celle qui est sur la table. La finale évolue, on dépose nos offres aujourd'hui. Permettez-moi juste de laisser la primeur aux représentants du personnel. C'est ce qu'ils nous avaient demandé d'ailleurs quand on s'était rencontrés la dernière fois. Ce qu'on peut dire clairement dans les améliorations… C'est bien 1150 salariés, c'est important ça, qui sont repris? On devrait même être au-delà. Clairement, on devrait même être au-delà. Parce que Jiffy, pour le coup, est au-delà. Ils sont à 1300 salariés repris. C'est vrai. Mais bon, normalement, on devrait s'approcher, voire aller même au-delà de l'offre de notre concurrent. Au-delà de 1300 salariés repris. On est en train de déposer nos offres. Permettez-moi donc vraiment 1300, encore une fois, donc, je comprends, c'est important, mais juste que les représentants du personnel sont vraiment à cheval sur ces principes-là. Et on leur a promis qu'on allait faire le nécessaire pour leur laisser le temps d'analyser bien les offres et pouvoir bien évidemment rendre un avis puisqu'ils seront consultés. Bon, très bien. Sachant qu'il y a 1754 salariés, donc 1300, ça laisse 450 ça laisse salariés pas mal qui de sont sur le carreau. personnes, bien évidemment, c'est vrai. Donc dans ce cadre-là, nous, on a pris la décision d'abonder à la procédure. Pour le plan de sauvegarde de l'emploi, c'était pas une obligation. Vous avez mis c'était pas une obligation. 1 million d'euros, ça écoutez, dans notre première offre, on envisageait de mettre 1 million d'euros et on double cette somme. Donc ça, c'est un élément nouveau dans le cadre de l'amélioration. Donc le consortium met 2 millions d'euros pour abonder donc, le plan de sauvegarde de l'emploi qui n'est pas financé aujourd'hui et dont on dit qu'il faudrait avoir 6 millions. Donc le compte n'y est pas, mais vous mettez 2 millions d'euros sur la table. Le compte n'y est pas, mais on met 2 millions quand même. On fait le maximum pour essayer d'améliorer en tout cas la procédure, clairement. Ok, sur l'offre financière, pour le coup, vous proposez de racheter donc Tati, 11 millions d'euros, là où Jiffy, votre concurrent, est à 5,4 millions. Vous investissez 90 millions d'euros après, c'est ça? Et eux 70, donc là, financièrement, vous êtes au-dessus pour le coup. Financièrement, on est mieux disant, clairement, tant sur l'investissement que sur la somme que l'on met en avant dans le cadre de la procédure. On peut même la faire évoluer et je pense clairement qu'on peut approcher les 20 millions d'euros. Ah, donc dans l'offre que vous… Tout à fait. Qui sera ce soir donnée au tribunal de commerce, Exactement. On sera plus proche de 20 millions d'euros. On sera plus proche des 20 millions d'euros. Que des 11 millions d'euros aujourd'hui. Et en même temps, quand on voit la déclaration du patron, du PDG actuel de Tapi, Jean Rességuier, il dit finalement 10 millions d'euros, il avait le chiffre de 12 millions d'euros, même si ça passe à 20, il dit mais finalement c'est pas grand-chose parce qu'il dit Tati, il n'y a plus de dette chez Tati, les murs, enfin les magasins, ça vaut 40 millions d'euros. Le stock, bon le stock c'est plus compliqué à évaluer, mais le stock c'est 90 millions d'euros.
il dit ça sera un jackpot, 120 millions d'euros de gagnés pour celui qui rachète Tati, c'est ça en fait c'est pas tout à fait ça. Faramineux, c'est ça que vous cherchez? C'est pas tout à fait ça, parce que c'est vrai que j'ai lu dans la presse ces derniers jours qu'on parlait de pas de dette chez Tati, mais en fait, que ce soit l'offre du consortium ou l'offre concurrente, il n'y a ni l'un ni l'autre qui reprend l'entité en tant que telle, la société. Donc qu'il y ait des dettes ou qu'il n'y en ait pas, clairement on est peu concerné. Alors c'est plutôt bien que l'entreprise ne soit pas endettée et que le PDG actuel ait fait le nécessaire pour essayer de désendetter au maximum son entreprise. Mais en tout cas, les deux offres ne sont pas concernées par ce point, en tout cas en particulier. Bon, quel engagement vous pouvez prendre? Encore une fois, les salariés, ils sont inquiets et on les comprend. Il y en a plus de 400 qui se retrouvent sur le carreau si vous reprenez Tati. Quel engagement, peut-être nouveaux engagements, puisque l'offre peut bouger jusqu'à ce soir nous, on dit, en termes de sécurisation de l'emploi? Puisque l'offre peut bouger, c'est l'occasion de la faire bouger. L'offre, elle est faite, elle est établie. On dit depuis le début pour les personnes qui risquent de se retrouver en situation indélicate, du coup, faire partie d'un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est jamais quelque chose de plaisant. On leur dit depuis le début, vous savez, le consortium, en fait, qui réalise 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui compte 740 magasins, c'est 10 000 collaborateurs. On dit depuis le début, on crée globalement, bon an mal an, 1000 emplois par an. Et notamment sur 2017, on va en créer aussi, puisque Centracor ouvre 50 magasins de plus. Et l'ensemble du consortium, 79. Mais clairement, bien sûr, on va donner la priorité. Il y a un engagement qui est pris. On donnera la priorité à l'embauche, bien évidemment, aux salariés de Tati qui seront concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi. D'abord, c'est tout à fait légitime. Vous savez, on ne joue pas au Monopoly. On sait qu'il y a de l'humain derrière. On fait très attention à ça. Ça compte beaucoup parce qu'on ne peut pas faire tourner nos affaires sans personne. Le personnel est très important pour nous, on y tient. Et donc, globalement, bien évidemment que tous les postes que nous allons créer dans les mois, les années à venir, enfin surtout sur les 12 mois à venir… Et combien seront réservés à ceux qui ne seront pas repris dans votre offre? C'est-à-dire? Ceux qui ne seront pas repris, les 400, encore une fois, de chez Tati. Dans les 400 qui ne seront pas repris, l'ensemble des offres d'emploi qu'on aura à disposition leur seront proposées clairement, de manière prioritaire. Bien sûr, évidemment. Bon, et pour celles et ceux que vous reprenez, pour les 1300, puisqu'on sera aux alentours de 1300, vous prenez un engagement. Aujourd'hui, c'est un an. Aujourd'hui, il y a un an sans licencier, c'est ça? Tout à fait. Pour celles et ceux que nous reprenons, nous étions engagés sur un an dans le cadre de la procédure pour ne pas faire de plan de sauvegarde de l'emploi sur ces salariés concernés repris. Aujourd'hui, l'ensemble des représentants du personnel nous ont demandé, lors de notre dernière réunion, d'essayer d'améliorer et de porter ce timing de 12 mois à 18 mois. On a décidé, parce que globalement, on n'a pas l'intention de reprendre des salariés pour s'en séparer demain, on a décidé de le passer à 24 mois. Donc ça, c'est une vraie… amélioration qui a été demandée par les représentants du personnel. Vous vous engagez, ça c'est nouveau, engagez. On s'engage, on passe de 12 à 24 mois sans licenciement. Et ça veut dire qu'au bout de 2 ans, il y aura une charrette? Ça veut dire qu'au bout de 2 ans, on espère qu'il n'y en aura pas. Normalement, vous savez, l'idée, et on a tous fait ce travail au sein du consortium, on aura de toute façon besoin certainement d'un petit peu plus de salariés que ce qu'il y en a actuellement dans les Tati, puisque comme l'activité n'était pas au beau fixe, ils avaient un petit peu réduit la voilure, enfin le personnel qui partait n'était pas forcément remplacé, et nous, globalement, on aura besoin de plus de monde. Donc on n'envisage absolument pas, c'est pour ça que ça n'a pas été un problème de passer à 24 mois, on n'envisage absolument pas de réduire les effectifs dans les magasins. D'ailleurs, 100% des salariés sur les magasins repris sont concernés. On va poursuivre l'activité avec eux. On a surtout un projet qui tient la route parce qu'il faut modifier le on va en parler de la stratégie, mais je reviens juste un tout petit peu en arrière parce qu'on n'a pas vraiment répondu sur le jackpot éventuel, la culbute que vous pourriez faire. Vous n'aimez pas ce mot, j'ai compris, parce que pour vous, il n'y a pas 120 millions d'euros de gains, même si vous mettez 20 millions d'euros sur la table pour acheter, mais ça reste une très belle affaire juteuse pour le coup, en rachetant à 20 millions, ce qui en vaut peut-être 100. Alors globalement, pas tant que ça, parce que moi je suis toujours très surpris quand on dit qu'une affaire est juteuse, quand on parle d'une enseigne qui perd, on va dire à peu près 60 millions d'euros entre 30 et 60. Cette année. Ça va être quand même considérable. Donc considérant qu'une société comme celle-ci perd de l'argent, on ne peut pas dire que globalement c'est une affaire juteuse de reprendre ses fonds. Il va falloir investir beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement. Il va falloir restructurer les magasins, il va falloir former les salariés, il va falloir changer l'agencement qui ne correspond pas aux différents modèles des différents membres du consortium. Donc globalement, ça va être très coûteux pendant un certain nombre d'années.
Avant de rentrer dans de la rentabilité, il va falloir d'abord investir considérablement d'argent. Au bout de combien de temps la rentabilité? Vous l'avez calculé, j'imagine. On escompte au bout de 3 ans, on devrait obtenir un point d'équilibre et une rentabilité, mais d'abord un point d'équilibre. Bon, l'offre peut encore bouger, vous le disiez, jusqu'à ce soir minuit, la date de dépôt des offres au tribunal de commerce. Le consortium, vous êtes 4, ça ne bougera plus ou ça peut encore bouger? Je pense que globalement, ça ne bougera plus. Maintenant, tout est toujours possible, tout est toujours envisageable. Mais vous savez, on a bien travaillé sur ce dossier, on a bien réfléchi, on a fait le nécessaire pour préserver au maximum l'emploi et pour surtout avoir un projet qui soit tenable et qui fonctionne dans la durée. L'idée, c'est encore une fois pas de reprendre des magasins, une activité, et puis au bout d'un an s'apercevoir qu'on n'y arrive pas parce qu'on a pris des engagements qui étaient peut-être trop élevés par rapport à la possibilité qu'on avait de réaliser l'opération. Donc on a fait ce qu'il fallait, on a vraiment mis les moyens, on a été au-delà puisque l'offre initiale a été très sensiblement améliorée. Donc on a été bien au-delà. Évidemment, ça peut toujours, dans les dernières minutes, ça peut toujours évoluer. Oui, vous gardez quelques cartes dans votre manche, évidemment, parce qu'on est regardé en direct sur Boursorama. On voit les salariés là, de Tati, mais il y a les salariés, mais aussi les emplois indirects, les sous-traitants, pour toute la galaxie qui est autour de… Exactement, on en parle trop peu on en parle pas ces derniers temps dans la presse. Mais vous, c'est pas votre affaire. Les emplois indirects, alors si, c'est notre affaire, depuis peu, parce que notamment, il y a un des sous-traitants de Tati qui s'appelle Dépôt Bingo, qui est l'entreprise de logistique qui gère l'ensemble des ventes en ligne pour Tati, qui compte 140 salariés, qui se retrouve dans une situation très très délicate. Et donc, nous nous sommes mis d'accord, enfin il nous a proposé dans les derniers jours là, de participer, de rentrer dans le consortium. Je vous coupe, c'est une information qui est nouvelle. Ça, c'est complètement nouveau. Alors, c'est qui? C'est Dépôt Bingo. Une boîte qui est gérée par monsieur Abitpoul. Et qui ont combien de salariés? 140 salariés. Donc 140 salariés qui, si notre offre n'était pas retenue et que celle du concurrent était retenue, voilà, perdraient leur emploi, très clairement, puisque lui a toute la structure qu'il faut pour faire de la vente en ligne. Donc, il n'a absolument pas besoin de cette structure spéciale qui était dédiée à Tati, tout à fait. Donc, l'emploi est préservé. L'emploi est préservé sur 140 emplois, plus une douzaine d'emplois. Dépôt Bingo rejoint le consortium? Dépôt Bingo rejoint le consortium. Donc, ça préserve 140 emplois. 140 emplois plus 12 au siège. Bon, une question qu'on se pose et qui revient souvent, c'est de savoir si vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez une vraie stratégie pour les salariés, pour le développement, ou si vous ne cherchez pas, et c'est ce que laissent entendre les petits concurrents, que vous cherchez à dépecer, la marque Tati disparaîtra avec vous, et on aurait toutes vos enseignes, celles qu'on a citées, la Foire Fouille et d'autres, qui récupéraient les magasins. C'est ça la stratégie, c'est du dépeçage? Alors, la stratégie, c'est absolument pas ça. Au contraire, clairement, ce consortium est assez intelligent puisqu'il est composé de différentes enseignes qui ont à l'intérieur chacune une spécialité. On parle de Maxi Bazar, la marque Tati ne disparaît absolument pas puisque Maxi Bazar, qui a plusieurs magasins aujourd'hui déjà, est un spécialiste des centres-villes. Donc il va continuer à exploiter la marque Tati, notamment à Barbès, mais aussi sur une dizaine de points de vente. Donc il y a une dizaine de points de vente qui vont rester. Il y a une dizaine Tati, de points dont Barbès, qui est le navire qui vont amiral, rester Tati. Et le reste va disparaître, il n'y aura plus de marque Tati. Et le reste, il n'y aura plus de marque Tati. Donc sur 140 magasins, il n'y en aura que 10 qui vont rester en marque Tati. Alors 10 pour l'instant, une dizaine pour l'instant. Dans l'offre de Maxi Bazar, il y a plus de points de vente que cela, puisque lui il compte une vingtaine de magasins, Centracor pas loin d'une cinquantaine, la Foire Fouille et Tati, la Foire Fouille et Stocomanie entre 13 et 15 points de vente. Donc globalement, il va avec certitude s'occuper des 10 premiers Tati en tant que tel, et bien évidemment des autres aussi, mais pour remodeler en fait la partie commerciale du magasin, parce que ça ne marche pas aujourd'hui. Tati ne fonctionne plus, donc dire qu'il faut continuer tel que ça existe aujourd'hui dans les magasins, ce serait une vraie erreur stratégique. Donc lui qui a une spécialité centre-ville et textile de l'eau de marque, ce qui a fait la gloire de Tati pendant des années, va redonner un vrai dynamisme à l'intérieur même de ces magasins. Si j'ai bien compris, Olivier Rondolotto, avec vous, il y a quand même 90% des magasins de marque Tati qui vont disparaître. C'est parce que Jiffy, votre concurrent, il dit quoi? Il dit la marque avec nous, elle ne disparaît pas, elle a vocation à se développer,
à l'international. Ce n'est pas un simple rachat de magasin. C'est ça qu'il dit. Hein. C'est vrai. Mais moi, je suis très surpris, clairement, parce que comment on peut dire d'une activité qui, globalement, a de vraies difficultés depuis une quinzaine d'années, ce mix bazar textile avec cette montée en gamme qui a été faite par la direction précédente ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne d'ailleurs pas dans d'autres enseignes du textile. On peut lire dans la presse depuis maintenant des mois et même quelques années que le textile discount souffre terriblement. On parle de Mime récemment. Ça fait 9 ans que les ventes sont en baisse dans le secteur. Ça fait 9 ans que c'est catastrophique. Notamment, alors ça s'est accéléré considérablement, et notamment dans les grandes villes avec l'arrivée de Primark, avec un modèle très affûté et qui fonctionne clairement et qui vient prendre de grosses parts de marché auprès de ces gens-là. On a entendu récemment l'enseigne Eurodif, le PDG, M. Lascar, qui disait les magasins Eurodif vont être transformés, nous ne ferons plus d'habillement, nous allons les transformer en bouche-à-ras, donc au profit de produits d'équipement de la maison, toujours basés en textile. Et nous, ce qu'on dit, c'est exactement ce cas. Nous, aujourd'hui... Vous allez repositionner, en fait, Tati, sur du bazar. Exactement, en 100% bazar. En supprimant la marque, voilà, c'est ça le projet. En supprimant la marque sur une partie des magasins, en la maintenant sur une autre partie, bien qu'elle est au nombre de 10. Mais clairement, on a un projet qui amènera forcément de la croissance et du trafic en magasin, parce qu'on sait le faire déjà à l'intérieur même de nos magasins au sein du consortium. On est sur une croissance de 5 à 10% depuis plusieurs années, en évolution constante. Ça fonctionne. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'ai visité, parce que moi-même j'ai visité pas mal de magasins Tati dans le cadre de cette offre et de cette reprise, à chaque fois que je rentrais dans un magasin et que je m'adressais à un des directeurs de magasin, systématiquement il me disait depuis qu'on réduit un peu la part textile au profit du bazar, ça va un petit peu mieux. Et à chaque fois qu'on enlève du textile et qu'on met du bazar, c'est mieux. Donc, globalement, c'est quelque chose qui existe, qui est vrai, qui est dans l'air du temps. Nous, on dit, des magasins en 100% bazar, on sait ce que c'est, on sait que ça fonctionne, on a un projet qui tient la route et qui préservera un maximum d'emplois, on en est certain. Qu'est-ce que vous avez, au-delà de tout ce qu'on a dit, à dire aux salariés? Vous les avez rencontrés, les représentants des salariés, j'imagine. Tout à fait. Pour les rassurer, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? On a dit des choses déjà, mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Globalement, ce qu'il faut vraiment, mais c'est ce qu'on vient de dire, ce qu'il faut vraiment qu'ils aient à l'esprit, c'est qu'est-ce que va devenir leur magasin de demain, dans quelle mesure, si on continue une activité qui ne fonctionne plus depuis 15 ans, on va relancer la marque et l'enseigne. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Aujourd'hui, vraiment, sans prétention, nous, on sait qu'on a un modèle qui marche, qui est éprouvé sur différentes tailles de magasins, parce que Tati, ça va de 300 mètres carrés à quasiment 6000 mètres carrés pour le plus grand. Au sein du consortium, on a le spécialiste des centres-villes et des petites surfaces. On a les spécialistes, dont Centracor fait partie, des moyennes et des très grandes surfaces, puisque nous, on a des magasins qui vont jusqu'à 8000 mètres carrés aujourd'hui. On a, avec Stocomanie, le spécialiste des magasins de périphérie, avec un vrai savoir-faire sur le textile, mais de l'eau en déstockage, ce qui a fait encore la gloire de Tati pendant des années. Donc, on reviendra aux fondamentaux, exactement. On va pérenniser clairement l'activité. Bon, on sait que le tribunal de commerce de Bobigny va examiner les offres lundi prochain. Entre-temps, l'intersyndicale CFDT et CGT UNSA a pris position en faveur de l'offre concurrente, celle de Jiffy. Est-ce que ça ne fragilise pas votre offre de rachat? Alors, elle a pris position avec l'offre initiale, qui n'avaient pas encore été améliorées, qui vont découvrir aujourd'hui. J'espère que l'ensemble des améliorations de l'offre que l'on aura fait les satisferont très clairement. Et puis, encore une fois, on leur a vraiment parlé du projet. On leur a dit qu'il y avait quelque chose à faire de sympathique. Vous savez, on est des commerçants, on parle de commerce. Avant même, souvent j'ai lu dans les journaux, on parle d'industriels, les industriels, du bazar. Non, on est des commerçants. On est des commerçants. Tati, à la base, c'est un commerçant. Et il faut vraiment insister sur ce point-là et trouver un modèle qui soit pérenne à long terme et qui préserve le plus d'emplois possible. Indiscutablement, pour vous, votre offre est mieux disante que celle de Jiffy? Clairement. Sur la partie financière, on a vu que elle est mieux disante sur la partie financière. En attendant leur riposte, on imagine qu'ils vont avoir la vôtre et que ça va augmenter la leur. Et c'est le jeu aussi. C'est possible, tout est possible. Et tant mieux elle est pour mieux les salariés disante sur aussi. la partie financière, elle est mieux disante sur la partie sociale. On a les sous-traitants qui sont derrière nous. Et globalement, on a une offre globalement vraiment qui tient beaucoup plus la route que celle de notre concurrent. Donc vous écoutez, vous êtes confiant. Encore une fois, c'est le tribunal de commerce qui décidera de vous, ou de Jiffy, la semaine du 5 juin.
Vous êtes confiant dans cette perspective-là? On est confiant. De toute façon, jusqu'à la dernière heure, jusqu'au dernier jour, il faut être confiant. Une fois que c'est déposé, après ça bouge plus. Ce soir minuit, ça bougera plus. Après, ça bougera plus. Bon, dernière question, Olivier Rondolotto. Est-ce que vous avez eu des contacts avec la nouvelle ministre du Travail? Il y avait des salariés qui ont été, elle a reçu des représentants des salariés, pour être précis. Vous avez des contacts avec la ministre? Pas encore. Bon, elle a été tout fraîchement élue, notre nouvelle ministre du Travail. Pas encore. J'ai lu dans la presse qu'elle suit ça de très près. Suit ça de près, qu'elle essaierait de prendre contact avec les différents repreneurs. Écoutez, de toute façon, on est ouvert, on croit en notre projet, on sait qu'il est solide, on sait qu'il est mieux-disant, on sait qu'il est, en termes de salariés, beaucoup plus important. On sait qu'on a quelque chose à faire avec cette enseigne. On est très confiant. Voilà, affaire à suivre. Merci à vous d'avoir été avec nous. Olivier Rondolotto, donc le président de Centracor, porte-parole pour le coup, c'est pour ça qu'on l'a invité du consortium, qui souhaite reprendre donc Tati. On en saura plus donc dans les prochains jours. Merci à vous. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.